Je m'appelle Monique et j'ai 32 ans. Je suis responsable des comptes professionnels pour une grande entreprise d'équipements sportifs en centre-ville. C'est un bon travail, ça paie les factures, et je suis douée dans ce que je fais. Mais cette histoire ne parle pas vraiment de mon travail. Elle parle de ma famille et de la façon dont ils m'ont trahi de la pire des manières. Je dois d'abord vous expliquer ma situation de logement. Il y a 5 ans, quand j'avais 27 ans, mes parents m'ont proposé leur appartement. Enfin, pas exactement proposé. Ils voulaient que je le leur loue. L'appartement appartenait à l'origine à la grand-mère de mon père, et il en a hérité il y a des années. L'endroit était proche de mon bureau. On pouvait même y aller à pied, ce qui était parfait pour moi. Monique, on a réfléchi, m'avait dit ma mère à l'époque. Tu pourrais vivre dans l'ancien appartement de mamie. On te demandera seulement les 3/4 du loyer que tu paierais ailleurs dans le quartier. Je n'étais pas surprise qu'ils veuillent que je paie un loyer. Mes parents sont comme ça, surtout quand il s'agit de la différence entre mon frère jumeau, Jacques, et moi. Nous sommes nés le même jour, mais on ne le devinerait jamais à la façon dont ils nous traitent. Jacques a toujours été leur enfant chéri, leur précieux héritier, leur tout. Quand nous étions enfants, il lui achetait des jouets chers pour son anniversaire, tandis que moi, j'avais droit à des livres en solde. Quand on a eu notre bac, ils ont organisé une grande fête pour lui avec tous ses amis. Moi, j'ai eu une carte de félicitations. Quand Jacques a voulu aller à l'université, ils ont tout payé. Quand j'ai voulu y aller, ils m'ont dit que je pouvais faire un prêt étudiant comme tout le monde. Alors, oui, payer un loyer à mes propres parents. Totalement normal dans ma famille. L'appartement était en piteux état quand j'ai emménagé. Le sol était recouvert de cette vieille moquette dégoûtante qui n'avait probablement pas été nettoyée depuis des décennies. Les murs étaient d'une horrible couleur jaune qui donnait à tout un air maladif. La salle de bain tombait en ruine et ne me lançait même pas sur la cuisine. Mais l'emplacement était parfait, alors j'ai accepté. Au cours des 5 années suivantes, j'ai pratiquement reconstruit cet endroit à partir de zéro. Je discutais de chaque changement avec ma mère d'abord, exactement comme elle le voulait. J'ai arraché la vieille moquette et posé un magnifique parquet stratifié dans le salon. J'ai repeint chaque mur de l'appartement. J'ai remplacé toute la plomberie parce que la moitié des tuyaux fuyaient. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle, un nouveau réfrigérateur, une nouvelle cuisinière et même de nouvelles prises électriques dans tout l'appartement. J'ai meublé tout l'endroit avec mon propre argent. Mes parents passaient parfois pour vérifier leur investissement, comme mon père aimait le dire. Il se promenait en hochant la tête d'un air approbateur devant tous les travaux que j'avais faits. « Tu remets vraiment cet endroit en état », disait ma mère. « Il vaudra tellement plus quand tu auras fini. » Le travail ne me dérangeait pas. En fait, j'aimais m'approprier les lieux. C'était agréable d'avoir un endroit à moi, même si je payais un loyer pour y vivre. Puis, il y a environ 1 an, tout a changé. J'avais 31 ans et je me sentais plutôt bien installée dans ma vie. J'avais mon travail, mon appartement, ma routine. C'est à ce moment-là que mes parents m'ont lâché une bombe. « Monique, il faut qu'on te parle », a dit mon père quand ils sont passés pour une de leurs visites. Il avait l'air sérieux, ce qui n'était jamais bon signe. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en posant mon café. « On a des problèmes avec le prêt immobilier de l'appartement », a dit ma mère. « On doit 30 000 € à la banque et on ne peut pas les payer. La banque menace de saisir le bien. Je les ai dévisagés. Alors, qu'est-ce que vous me demandez de faire ? On a besoin que tu paies les 30 000 €, a dit mon père. On sait que c'est beaucoup, mais vois ça comme un investissement. Cet appartement sera à toi un jour de toute façon. Il sera à moi, ai-je répété. Bien sûr, a dit ma mère. Tu es notre fille, on ne va pas te laisser sans rien. Jacques aura la maison quand nous ne serons plus là, et tu auras cet appartement. Tu as déjà mis tellement de travail dedans. J'avais quelques économies, accumulées après des années de travail et une vie relativement sobre. 30 000 € représentaient la majeure partie de ce que j'avais, mais si cela signifiait que je finirais par posséder l'endroit que je rénovais depuis des années, cela semblait en valoir la peine. « Vous promettez que cet appartement sera à moi ?» ai-je demandé. « Absolument », a dit mon père. « On ne va pas oublier tout ce que tu as fait pour cet endroit. Tu en as fait ton foyer. » Alors, je l'ai fait. J'ai viré 30 000 € à mes parents pour rembourser leurs dettes immobilières. Je leur faisais entièrement confiance. C'étaient mes parents, après tout.
Pourquoi m'aurait-il menti sur une chose pareille? J'ai continué à vivre dans l'appartement, à payer le loyer, à entretenir les lieux. Tout semblait normal. Mes parents n'ont plus jamais mentionné l'argent, et j'ai supposé que cela signifiait que tout était réglé. L'appartement serait à moi un jour, et j'y avais déjà tellement investi qu'il me semblait déjà m'appartenir. Il y a 2 semaines, Jacques m'a appelé à l'improviste. J'étais au travail, en train de terminer des papiers, quand mon téléphone a sonné. « Salut Monique, j'ai une super nouvelle », a-t-il dit, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, n'écoutant qu'à moitié. J'essayais de finaliser une proposition pour un client. Sarah et moi, on va se fiancer. On fait la fête de fiançailles dans 2 semaines chez ses parents. Tu es invité, évidemment. J'ai lâché mon stylo. Sarah Martin était la petite amie de Jacques depuis environ 2 ans. Je la connaissais très bien car nous étions tous allés au même lycée. Elle était dans notre classe. En fait, c'était une fille plutôt sympa à l'époque. Intelligente, drôle, simple. C'est génial, Jacques. Je suis si heureuse pour vous, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout ce qui se passait avec mes parents, je tenais sincèrement à mon frère. Sarah est super. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Merci, ma sœur. Ça me touche beaucoup que tu dises ça. Je sais. Maman et papa sont aux anges. Bien sûr qu'ils l'étaient. Leur fils chéri allait épouser une gentille fille d'une bonne famille. C'était probablement la meilleure nouvelle qu'ils aient eue de toute l'année. Je suis vraiment excitée pour vous deux, ai-je dit. Je serai là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Super. Je t'enverrai les détails par message. Je t'aime, Monique. Je t'aime aussi, Jacques. J'ai raccroché, me sentant sincèrement heureuse pour la première fois depuis un moment. Jacques était peut-être le préféré de mes parents, mais il restait mon frère. Nous avions grandi ensemble, partagé une chambre quand nous étions petits, nous nous étions disputés pour des jouets et des émissions de télévision comme des frères et sœurs normaux. Il n'était pas responsable de la façon dont nos parents nous traitaient différemment. Les 2 semaines passèrent rapidement. Je suis même allée faire les magasins pour trouver une jolie robe pour la fête de fiançailles. Je voulais être élégante pour Jacques et Sarah. J'ai choisi quelque chose de chic, mais pas trop sophistiqué. Je ne voulais pas voler la vedette à la future mariée. La fête avait lieu chez les parents de Sarah, dans une jolie ville de la banlieue à environ 30 minutes du centre-ville. Quand je suis arrivée, il y avait déjà une 40aine de personnes. La famille de Sarah, quelques-uns de nos anciens amis du lycée, des parents que je reconnaissais de diverses réunions de famille au fil des ans. « Monique !» Sarah s'est précipitée vers moi dès que je suis entrée. Elle était radieuse, rayonnante de bonheur. « Je suis si contente que tu aies pu venir. »« Félicitations !» ai-je dit en lui faisant une grosse bise. « Je suis si heureuse pour toi et Jacques. Vous allez être formidables ensemble. »« Merci, ça me touche tellement venant de toi. Tu connais Jacques mieux que personne. » J'ai trouvé Jacques près du buffet, en train de discuter avec des amis de l'université. Il était beau dans son costume bleu marine, les cheveux parfaitement coiffés. Nos parents en avaient vraiment eu pour leur argent avec cette coupe de cheveux coûteuse qu'ils lui avaient payée le mois dernier. La fête se passait bien. Les gens riaient, mangeaient, buvaient, partagèrent des anecdotes sur Jacques et Sarah. Je passais en fait un bon moment à retrouver de vieux amis et à profiter de la célébration. Puis, environ 1 heure après le début de la fête, mon père s'est raclé la gorge bruyamment et a demandé l'attention de tous. « Excusez-moi tout le monde », a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce. « Si je pouvais avoir votre attention un instant. » La pièce est devenue silencieuse et tous les regards se sont tournés vers mon père. Il se tenait au centre du salon, ma mère à ses côtés, tous deux rayonnants de fierté. Marguerite et moi voulions prendre un moment pour dire à quel point nous sommes fiers de notre fils, Jacques, a poursuivi mon père. Il a toujours été un garçon merveilleux et le voir si heureux avec Sarah remplit nos cœurs de joie. Les gens ont murmuré leur approbation, souriant et hochant la tête. C'est gentil, pensais-je. Un peu sentimental, mais gentil. Nous avons un cadeau de fiançailles très spécial pour Jacques, a dit mon père en plongeant la main dans la poche de sa veste. Quelque chose qui montre à quel point nous l'aimons et à quel point nous sommes fiers de l'homme qu'il est devenu. Il a sorti une enveloppe et l'a tendue à Jacques. Le visage de mon frère s'est illuminé, mais il n'avait pas l'air surpris. En fait,
Il avait l'air de s'y attendre. « Vas-y, fiston, ouvre-la. » Jacques a ouvert l'enveloppe et en a sorti des documents à l'aspect officiel. Il les a parcourus rapidement du regard, puis a levé les yeux vers nos parents avec un immense sourire. « Maman, papa, c'est incroyable, » a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. « Merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça. »« Qu'est-ce que c'est ?» a crié quelqu'un dans la foule. Ma mère s'est avancée, brillant pratiquement de fierté. C'est l'acte de propriété d'un appartement en centre-ville, celui dans lequel la sœur de Jacques vit depuis quelques années. Nous l'offrons à Jacques et Sarah comme cadeau de mariage. La pièce a éclaté en félicitations et en applaudissements. Les gens applaudissaient, crièrent leur approbation, disaient à Jacques combien il avait de la chance d'avoir des parents si généreux. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ma vision est devenue un peu floue sur les bords et j'ai dû m'agripper au dossier d'une chaise pour me stabiliser. L'appartement, mon appartement, celui pour lequel je payais un loyer depuis 5 ans, celui que j'avais entièrement rénové avec mon propre argent, celui pour lequel j'avais payé 30 000 € pour le sauver de la saisie il y a 1 an à peine, celui que mes parents m'avaient promis qu'il serait à moi un jour. Ils le donnaient à Jacques. C'est un cadeau merveilleux, disait Sarah en regardant les documents dans les mains de Jacques. Nous sommes si reconnaissants. Nous parlions justement de trouver notre propre logement, et c'est tout simplement parfait. Jacques le mérite, a dit mon père d'une voix forte, s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre. Il va se marier, fonder une famille bientôt, espérons-le. Lui et Sarah ont besoin de leur propre endroit pour construire leur vie ensemble. J'ai regardé mes parents, espérant croiser leurs regards, espérant une sorte d'explication ou d'excuse. Mais quand ils m'ont vu les regarder, ils ont simplement souri et haussé les épaules comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'est alors que ma tante Linda, la sœur de ma mère, a pris la parole de l'autre côté de la pièce. « Attendez 1 minute », a-t-elle dit, sa voix tranchant avec les célébrations. « Et Monique, ça ne fait pas des années qu'elle vit dans cet appartement ?» La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde s'est tourné pour me regarder, puis mes parents. J'ai senti mon visage brûler de honte, mais je n'ai rien pu dire. Mon père a haussé les épaules nonchalamment. Monique devra déménager, bien sûr. Ça fait 5 ans qu'on la laisse y vivre. Je pense que c'est déjà assez généreux. C'est une adulte, a ajouté ma mère. Elle peut trouver son propre logement. Il y a plein d'appartements à louer en ville. J'aurais pu dire la vérité à tout le monde. J'aurais pu me lever et annoncer que je ne vivais pas là gratuitement comme mes parents le laissaient entendre. J'aurais pu expliquer que j'avais payé un loyer chaque mois, que j'avais rénové tout l'endroit avec mon propre argent, que je leur avais donné 30 000 € l'année dernière pour sauver cet appartement de la saisie. J'aurais pu dire à tout le monde que mes parents m'avaient promis que l'appartement serait à moi un jour. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je suis juste restée assise là pendant encore 30 minutes, à regarder mon frère et sa fiancée accepter les félicitations pour leur merveilleux cadeau, à regarder mes parents se prélasser dans les louanges pour être des gens si généreux. Finalement, je n'en pouvais plus. Je me suis levée discrètement, j'ai pris mon sac à main et je suis sortie de la maison des parents de Sarah. Personne n'a même remarqué mon départ. Le trajet de retour à l'appartement était un brouillard. Je n'arrêtais pas de rejouer toute la scène dans ma tête, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment mes parents pouvaient-ils me faire ça? Comment pouvaient-ils m'humilier comme ça devant tout le monde? En rentrant, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, fixant les murs que j'avais peints moi-même. Tout dans cet endroit représentait des années de ma vie, mon argent, mon travail. Et maintenant, Jacques allait tout recevoir sur un plateau d'argent. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. C'était un message de Jacques. « Déménage immédiatement. Tu as 2 jours. 2 jours. Même pas 1 semaine. Même pas une conversation. Juste un texto froid de mon propre frère me disant de quitter l'endroit que j'appelais ma maison depuis 5 ans. J'ai fixé le message pendant un long moment, sentant une rage monter en moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il pensait qu'il pouvait simplement me jeter comme une ordure.
Il pensait qu'il pouvait me voler 30 000 € et m'humilier devant tout le monde, puis me mettre à la porte avec un préavis de 2 jours. J'ai appelé mon amie Jessica. Nous étions amies depuis l'université, et elle était l'une des rares personnes à savoir à quel point ma famille pouvait être difficile. « Salut Monique, comment s'est passée la fête de fiançailles ?» a-t-elle demandé en décrochant. « Jessica, j'ai besoin d'un service », ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. « Est-ce que je peux rester chez toi un moment? Je dois trouver un nouvel endroit où vivre. » « Bien sûr, mais que s'est-il passé? Tu vas bien? Je t'expliquerai plus tard. J'ai juste besoin d'un endroit où aller pendant quelques jours, le temps de m'organiser. En fait, tu sais quoi? Mon frère Richard est parti travailler en Europe le mois dernier. Sa maison est vide. Tu pourrais y rester aussi longtemps que nécessaire. Pas de loyer, paie juste les charges. » J'ai failli me mettre à pleurer de soulagement. Après avoir raccroché, je suis restée assise à réfléchir à la suite. Puis, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Si mes parents voulaient jouer à des jeux, je pouvais aussi jouer. J'ai appelé une entreprise d'artisans et leur ai demandé de venir dès le lendemain matin. J'ai besoin que vous débranchiez et enleviez tout l'électroménager, leur ai-je dit. Le lave-vaisselle, le réfrigérateur, la cuisinière, tout. J'ai aussi besoin que vous enleviez toutes les prises électriques et les sanitaires. Le type au téléphone semblait confus. « Madame, ça va laisser l'endroit assez dépouillé. »« C'est exactement ce que je veux, » ai-je dit. J'ai acheté toutes ces choses avec mon propre argent, alors je les emporte avec moi. Le lendemain, l'équipe d'artisans est arrivée tôt et s'est mise au travail. Ils ont débranché le lave-vaisselle, débranché le réfrigérateur, enlevé la cuisinière. Ils ont retiré chaque prise électrique que j'avais installée, enlevé les nouveaux sanitaires de la salle de bain et même emporté les jolis luminaires que j'avais achetés pour remplacer les anciens. Les regarder dépouiller l'endroit était en fait assez satisfaisant. Avec chaque objet qu'ils enlevaient, je sentais un peu de ma colère se transformer en autre chose. Pas tout à fait du bonheur, mais certainement de la satisfaction. Le parquet stratifié a pris le plus de temps. Ils ont dû l'enlever lame par lame, mais j'avais gardé le ticket de caisse original, donc je savais exactement ce que j'avais payé. Chaque lame était à moi. Ce soir-là, j'ai appelé une entreprise de déménagement. Ils sont venus et ont chargé tous mes meubles, tout l'électroménager, tous les matériaux de revêtement de sol, tout. Jessica m'a retrouvée à la maison de Richard avec les clés, et nous avons passé la nuit à tout installer. « Ça fait beaucoup de choses », a dit Jessica en regardant les déménageurs transporter mon réfrigérateur. « Ouais, eh bien, ça fait 5 ans que j'y vis, » ai-je dit. « J'ai tout acheté dans cet endroit. Quand nous avons eu fini, j'ai pris les clés de l'appartement et les ai mises dans une enveloppe. J'ai écrit un court mot. J'ai déménagé comme demandé. L'appartement est à vous maintenant. » Je l'ai envoyé par coursier à la maison de mes parents. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. C'était ma mère, puis mon père, puis Jacques, qui appelaient encore et encore. J'ai laissé sonner dans le vide pendant quelques heures. Puis les textos ont commencé à arriver. « Tu n'avais pas le droit de faire ça. On va appeler la police. Tu ne peux pas simplement détruire notre propriété. Tu vas payer pour ça. » Finalement, vers midi, j'ai répondu quand ma mère a appelé. « Monique, qu'est-ce que tu as foutu ?» a-t-elle hurlé dès que j'ai décroché. « J'ai déménagé comme vous me l'avez demandé », ai-je dit calmement. « Tu as détruit l'appartement. Tu as tout pris. Les prises, la plomberie, les sols. Il est complètement vidé. J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je dit. J'ai acheté toutes ces choses avec mon propre argent. J'ai les factures pour le prouver. Tu es vindicative. C'est tellement mesquin. On pourrait te faire arrêter. Allez-y, ai-je dit. Appelez la police. Dites-leur que j'ai pris mes propres biens en déménageant. Je suis sûre qu'ils seront très intéressés d'apprendre comment vous m'avez escroqué 30 000 € avant de me mettre à la porte avec un préavis de 2 jours. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. « Monique, tu n'aurais pas dû faire ça », a finalement dit ma mère, la voix plus basse maintenant. « Écoute, on peut trouver un arrangement. Peut-être qu'on peut considérer ces 30 000 comme un cadeau de mariage pour Jacques. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Un cadeau de mariage? Ils essayaient de justifier rétroactivement le vol de mon argent en le qualifiant de cadeau pour mon frère. « Vous êtes tous des menteurs, ai-je dit. Vous m'avez menti.
Vous m'avez utilisé et vous m'avez jeté quand ça vous arrangeait. Alors, je vous traite exactement comme vous méritez d'être traité. Monique, s'il te plaît. Oh, et maman, tu n'as encore rien vu. J'ai une autre surprise qui arrive pour vous. Puis, je lui ai raccroché au nez. Le lendemain matin, j'ai appelé une société de dépannage. J'avais une dernière carte à jouer et j'allais savourer chaque minute. J'ai besoin que vous veniez chercher une voiture à cette adresse, leur ai-je dit en leur donnant le numéro de la maison de mes parents. C'est une Renault Clio bleue, immatriculée KM 439PL. Je suis la propriétaire légale et j'ai tous les papiers pour le prouver. La voiture était quelque chose que j'avais presque oublié dans tout ce bazar. Il y a 3 ans, je la conduisais régulièrement, mais quand mes parents ont commencé à avoir des problèmes d'argent, ils m'ont demandé s'ils pouvaient l'emprunter, juste temporairement, le temps de régler leur situation de transport. On aura bientôt notre propre voiture, avait promis mon père. On a juste besoin de quelque chose pour aller au travail pendant quelques mois. C'était il y a 3 ans. Je m'étais acheté une nouvelle voiture et les avais laissés continuer à utiliser la Clio. Je payais toujours l'assurance, j'étais toujours la propriétaire légale, mais je la leur avais pratiquement donnée. Un autre de mes nombreux gestes généreux qu'ils avaient apparemment oubliés. Eh bien, s'ils voulaient jouer au jeu de « ce qui est à toi est à moi », je pouvais y jouer aussi. Le dépanneur m'a appelé 1 heure plus tard. « Madame, j'ai votre voiture. » Il y a un couple plus âgé qui est sorti en hurlant, mais je leur ai montré les papiers. Ils ne pouvaient rien faire. « Parfait, » ai-je dit. « Amenez-la à cette adresse. » Je lui ai donné le numéro de la maison de Richard. 15 minutes après l'arrivée de la voiture, mon téléphone a de nouveau explosé d'appels. Je n'ai répondu à aucun. Mais les textos étaient hilarants. « Tu ne peux pas simplement voler notre voiture. On a besoin de cette voiture pour le travail. On n'a pas d'argent pour une autre voiture. Tu es une personne horrible. Mon frère m'a envoyé le meilleur. Tu es une vraie salope. Ne te donne pas la peine de venir à mon mariage. » Celui-là m'a fait rire aux éclats. J'ai bloqué tous leurs numéros après ça. J'en avais fini d'écouter leurs plaintes. 3 semaines plus tard, j'ai mis la Clio en vente. Elle était en excellent état, n'avait qu'environ 95 000 km au compteur. Et j'avais suivi tout l'entretien. Je l'ai mise en vente à 12 000 €, ce qui était un prix juste pour une voiture de 3 ans. Elle s'est vendue en 1 semaine. Quand j'ai déposé ce chèque, j'ai souri pour la première fois depuis des mois. Dvanak Tizik Ur. Pas tout à fait les 30 000 qu'ils m'avaient volés, mais c'était quelque chose, c'était un début. Environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Sarah. J'ai reconnu son numéro immédiatement, car nous étions restés en contact au fil des ans, et nous nous envoyions des messages assez régulièrement. « Salut Sarah », ai-je dit, surprise de l'entendre. « Qu'est-ce qui se passe? »« Monique, il faut vraiment que je te parle. On peut se voir quelque part? » Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Sarah avait l'air fatiguée, stressée, rien à voir avec la future mariée radieuse que j'avais vue à la fête de fiançailles. « Tes parents m'ont tout raconté », a-t-elle dit dès que nous nous sommes assises, sur ce qui s'est passé avec l'appartement. « Ils te rejettent toute la faute, disant que tu es vindicative et que tu essaies de détruire leur famille. » J'ai haussé un sourcil. « Et qu'est-ce que Jacques a dit ?» Le visage de Sarah s'est assombri. Il était entièrement d'accord avec eux. Il t'a traité d'égoïste et de vindicative. Il a dit que tu cherchais juste à créer des problèmes parce que tu étais jalouse de notre relation. Et qu'as-tu pensé de tout ça? Monique, je savais que tu vivais dans l'appartement de tes parents. Je suis venue te voir de nombreuses fois au fil des ans, mais je n'avais aucune idée que tu avais payé 30 000 € pour le sauver de la saisie. Je n'avais aucune idée que tu avais rénové tout l'endroit avec ton propre argent, que tu payais un loyer depuis toutes ces années. Eh bien, maintenant tu le sais, ai-je dit. Je ne peux pas l'épouser, a dit Sarah soudainement. Je ne peux pas entrer dans une famille qui ferait une chose pareille. Et Jacques, la façon dont il a parlé de toi, sa propre sœur, ça m'a rendue malade. Je l'ai regardée attentivement. Sarah, tu dois prendre ta propre décision à ce sujet. Ne laisse pas ma situation influencer ce que tu veux faire de ta vie. Ce n'est pas seulement ta situation, a-t-elle dit. C'est la façon dont ils ont tous géré ça. Tes parents t'ont menti, t'ont volé, puis ont agi comme si tu étais le problème. Et Jacques a simplement suivi.
Il n'a même pas essayé de réparer les choses. Non, il ne l'a pas fait, ai-je convenu. Sarah est partie après ça, et je n'ai plus eu de ses nouvelles. Mais environ 1 mois plus tard, ma tante Linda m'a appelée. « Monique, je pensais que tu devrais savoir », a-t-elle dit. « Sarah a rompu avec Jacques. Le mariage est annulé. » Vraiment? Vraiment. Elle a annulé les fiançailles la semaine dernière. Tes parents et Jacques sont furieux. Ils te rejettent la faute, disant que tu l'as monté contre eux. Bien sûr qu'ils le font, ai-je dit. Dieu leur en garde de prendre la responsabilité de leurs propres actions. « Comment vas-tu, ma chérie ?» a demandé Linda. « Tu vas bien ?»« En fait, je vais très bien, ai-je dit, et je le pensais. Je vis dans une belle maison, sans loyer à payer. J'économise de l'argent plus vite que jamais, et je n'ai plus à gérer leurs histoires. C'est bien pour toi, a dit Linda. Je suis fière de toi de t'être défendue. Cette conversation a eu lieu il y a 6 mois. Je vis toujours dans la maison de Richard, je la garde propre et je paie les charges. Jessica dit que son frère est heureux en Europe et n'a pas l'intention de revenir de sitôt, donc je peux rester aussi longtemps que nécessaire. J'ai économisé de l'argent comme une folle. Sans loyer à payer, je peux mettre de côté presque 2 fois plus qu'avant. J'ai déjà économisé assez pour un apport pour mon propre logement et je regarde les appartements dans un quartier sympa de la ville. Mes parents et Jacques ont essayé de me contacter par l'intermédiaire d'autres parents à quelques reprises, mais j'ai clairement fait savoir que je n'étais pas intéressée par une réconciliation. Ils ont fait leur choix quand ils ont décidé de me mentir et de me voler. J'ai fait le mien. Est-ce que le fait d'avoir une famille me manque? Parfois, mais le sentiment constant d'être la seconde ne me manque pas. Être utilisée et manipulée ne me manque pas. Être traitée comme si je n'avais pas d'importance ne me manque pas. J'ai commencé à considérer les fiançailles rompues de Jacques comme un bonus. Je n'avais pas prévu que cela se produise, mais je ne regrette pas que ce soit arrivé. Sarah méritait mieux que d'épouser un membre d'une famille de menteurs et de voleurs. Et Jacques méritait de perdre quelque chose qui lui tenait à cœur, tout comme moi. Suis-je en colère? Pas vraiment. Plus maintenant. Je suis déçue. Bien sûr, je suis blessée par la facilité avec laquelle ils m'ont rejetée. Mais je suis surtout soulagée d'être libérée d'eux. Ils peuvent garder leurs mensonges, leur favoritisme et leur jeu. J'ai ma propre vie à construire maintenant, et je vais m'assurer qu'elle soit belle. Fin de l'histoire.